On va commencer avec du vélo, si vous le voulez bien, la trompette, parce qu'on va bientôt vivre la cérémonie du vélo d'or. Hein. C'est un peu comme le ballon d'or, mais version vélo, vous l'avez compris, avec plein de catégories. Ce sera à vivre le 5 décembre sur l'équipe. Et aujourd'hui, Juju, ont été dévoilés les nommés. Les nommés notamment pour le trophée Bernard Hinault qui récompense chaque année le meilleur coureur français et aussi la meilleure coureuse française sur route. Donc chez les hommes, nous avons 10 candidats. Julien Alaphilippe, Bruno Armirail, Dorian Gondo, le champion de France, Romain Grégoire, Victor Koretsky et puis également Paul Magnier et ses 19 victoires en 2025. Lenny Martinez, Paul Sexas, 3e du dernier championnat d'Europe. Valentin Paré-Peintre, lui qui a remporté le Mont Ventoux lors du dernier Tour de France. Et puis Kevin Vauquelin, 7e du dernier Tour de France. Ça fait du monde. Alors pour vous, qui mérite le plus ce trophée tant convoité, qui doit être élu le coureur français de l'année et remporter le trophée Bernard Hinault? Je crois savoir que personne n'est d'accord sur ce plateau. Teddy Yembo, tu commences. Moi, j'ai choisi Magnier. J'ai choisi Magnier, qui n'est pas forcément le plus exposé de tous ces coureurs, parce qu'en termes de popularité, évidemment, c'est le moins connu, le bon qu'a fait Kevin Vauquelin cette année grâce à son Tour de France, évidemment la promesse Paul Sexas, mais à un moment, ce qui compte aussi, c'est dans le sport la victoire. Et Magnier, avec ses 19 victoires qui en fait donc le dauphin de Tadej Pogacar, je pense qu'à un moment, c'est aussi quelque chose qu'il faut valoriser et donner de la visibilité à ça. Bah, c'est à nous aussi d'y contribuer. Donc moi, j'ai choisi Magnier un petit peu par élimination aussi, en me disant que Paré-Peintre, quelque part, sa victoire au Ventoux, c'était une distinction presque en elle-même, que Sexas, c'était un petit peu plus un rendez-vous pris pour la suite, que Vauquelin, lui, c'était la palme de la régularité, mais il manquait peut-être aussi, en termes de victoire, un petit truc en plus. Donc j'ai choisi Magnier. Comment ça se passe, avant de demander votre avis à tous les deux, les critères de sélection? Est-ce que c'est comme au Ballon d'Or, il y a plusieurs lignes qui rentrent en ligne de compte? C'est comment? Alors il y a 30 journalistes français donc, qui votent pour ce trophée Bernard Hinault, notamment, spécialistes cyclisme, les journalistes. C'est mieux. Le dernier lauréat, vous dire que c'était Romain Bardet en 2024. Ça a été instauré en 2023, le trophée Bernard Hinault. Avant, ça existait déjà, c'était le trophée du meilleur français, tout simplement, mais il a été renommé en 2023. Donc clairement, c'est la performance qui prime. Là, il n'y a pas d'aura ou un peu comme au Ballon d'Or, il y a un troisième critère sur la popularité à l'étranger, etc. Non, là, c'est performance pure et dure. Pierrot, 19 victoires, je vois pas qui a fait lui. À partir de ce moment-là, on ne fait même pas de nommer, en fait. Il suffit de regarder qui est-ce qui a mis le plus de victoires, et puis on nomme directement le mec qui a mis le plus de victoires. Et puis voilà, comme ça, c'est réglé. Donc tu es d'accord avec ça, toi? Mais non, pas du tout. Moi, je comprends pas comment on peut... évidemment que la sensibilité et l'aura rentrent en ligne de compte, parce que ce qu'a fait Kevin Vauquelin, moi je pense à Kevin Vauquelin, parce qu'en fait, quand tu veux toucher et participer et à faire parler du cyclisme français, enfin, s'il y en a un cette année où on a fait des chansons sur quasiment l'intégralité du bord de la route, où il a eu des pancartes quasiment sur l'intégralité du Tour de France aussi, et où il a fait rêver les Français, il n'y a que lui. Moi, je veux bien, je suis entièrement d'accord avec ce qu'a dit Tidiane sur Magnier, mais le problème, c'est que Magnier, avant qu'on m'en parle, moi, j'avais jamais vu sa tête. Pareil. Et c'est pas grave, et c'est remarquable. Encore une fois, il fait une saison qui est magnifique. Mais moi, je suis obligé je suis un romantique, j'aime bien, ouais, enfin des fois, ça dépend. Mais j'aime bien j'aime bien la fraîcheur qu'il ramène. J'adore quand il est interviewé. On l'a eu en plateau, il est super abordable. C'est le Français que les gens, auquel les gens ont envie de s'identifier un petit peu. Et donc, je pense que les gamins sont fans de ce mec-là. Et pour moi, ça rentre dans la ligne de choix, quoi. Du Donc, coup, tu nous donnes presque les critères un peu périphériques. Je dis pas que ça compte pas. Je suis d'accord dans l'idée avec toi, mais tu nous parles de la popularité, tu nous parles de la personnalité. Pour moi, c'est des critères qui arrivent au moment où tu dois peut-être faire la différence entre certains qui, sportivement, sont au coude à coude. le problème, c'est que la performance... Kevin Vauquelin, la performance, alors... engendre le reste. En fait, tu peux pas devenir influent, tu peux pas devenir une idole pour les gamins si t'as pas de performance. Ça n'existe pas. Tu peux mettre mon grand-père sur le vélo. S'il a un super aura et puis qu'il est super gentil, il va pas devenir vélo d'or. Tu vois ce que je veux dire? Alison Pinault, je crois que toi aussi, ton choix, c'est le même que Pierrot. Oui, exactement, parce que quand tu fais du cyclisme, c'est la grande boucle, c'est le Tour de France, et Vauquelin, c'est ça. Je sais pas si je suis romantique comme toi, ça dépend des fois, mais moi aussi, pour moi, Kevin, c'est déjà pas mal. Donc pour moi, Kevin Vauquelin, c'est une évidence, même si j'entends ce que tu dis, Tidani, c'est sur le fait que les statistiques parlent d'elles-mêmes, c'est que ça a été la révélation, Magnier, ça a été la révélation de l'année, mais malgré tout, pour moi, Vauquelin, il a plus ma sensibilité, plus mon choix, parce qu'il est plus complet, et donc je trouve que son profil correspond plus finalement à l'aura en fait du trophée Hinault.
Parce que en montant, il fait. Alors, je vais me reprendre. Du coup, parce que c'est un peu confus. Pour moi, Vauquelin, il fait moins de coups d'éclat. Ouais. Mais du coup, c'est quelqu'un qui est constant dans le peloton. 19 victoires, qu'est-ce que tu veux demander de plus comme constance? C'est une bonne question. Je t'ai séché, hein. Attends, on a peut-être un expert qui va nous aider. Oui, on a posé la question à notre consultant, Pierre Rolland, qui a, vous allez voir, il n'est pas totalement d'accord avec vos choix. Pierre Rolland, il va nous expliquer très, très clairement pourquoi. Il connaît quoi au vélo, lui? Oh, pas grand-chose. Les sprinteurs, ils sont quand même souvent délaissés parce que ce qui fait avant tout rêver, c'est les coureurs de course à étapes. Forcément, Paul Sexas, avec tout l'avenir qu'on lui prédit sur les grands tours, les grandes courses à étapes, tout de suite, ça le propulse très haut. Et c'est également la raison pour laquelle le nom de Kevin Vauquelin est également énormément cité, parce qu'il a performé sur les routes du Tour, et ça reste l'élément et le moment fort de la saison cycliste. Pour moi, je récompenserai la régularité et je récompenserai Paul Magnier, qui a gagné 19 courses cette saison. C'est tout simplement monstrueux. Je trouve ça impressionnant. Également, sa première participation à un grand tour avec le Tour d'Italie. Je trouve que ça mérite largement un vélo d'or. Tu vois, Pierrot, lui, il récompense la régularité, Pierre Rolland, donc il choisit Paul Magnier. Mais pour toi, pour que Paul Magnier soit meilleur Français de la saison, il fallait qu'il fasse le Tour de France. Mais non, mais on n'arrête pas de me citer le Tour de France comme en fait le tour le plus difficile dans l'histoire du vélo. Donc moi, je veux bien, mais si tu récompenses quelqu'un qui l'a pas fait, ça me dérange un petit peu, quoi. Enfin, je sais pas, on en fait tout un sketch et on voit l'engouement que ça prend à chaque fois qu'il y a le Tour de France. Et même moi, je suis devenu piqué. Alors, pour me piquer, c'est quand même trop piqué. Mais il n'y a pas que ça dans la saison de Non, mais, cyclisme. le truc, c'est que, en fait, si tu veux, Magnier, c'est un sprinter. Et donc, la sensibilité du Tour de France, c'est que si tu n'es que sprinter, en général, tu ne gagnes pas le Tour de France. Bien donc, sûr. c'est ça la différence. C'est pour ça qu'on est attaché à un Vauquelin, parce qu'il est plus complet qu'un Magnier. Les sprinteurs font moins rêver, c'est ça? Non, je dis... Non. Je trouve que tu es sévère quand tu dis moins rêver, mais tu sais que si tu es que sprinter, tu vas, en général, tu vas pas assez loin dans le Tour de France. Il y a le même délit de sale gueule sur les sprinteurs en vélo que sur les défenseurs au foot, j'ai l'impression. C'est-à-dire que tes défenseurs, tu peux pas gagner le ballon d'or. Pas mal. Donc tu t'appelles Virgil van Dijk, tu t'appelles Thiago Silva, tu t'appelles Sergio Ramos, tu peux être monstrueux, constant, régulier, mais tu ne resteras qu'un défenseur, un porteur d'eau. Là, j'ai l'impression qu'il y a un petit peu la même limite avec les sprinteurs. Alors, j'ai pas la culture vélo. Non, mais si tu prends la régularité comme argument, tu peux très bien l'utiliser aussi avec Vauquelin. Enfin, je veux dire, par rapport à la régularité dans le Tour de France et sur la saison. La régularité d'une course où il a été, encore une fois, au firmament en termes de popularité et où il nous a emmenés parce ça, que c'était. On sait pas encore. Non, mais comment ça? Je ne sais pas si c'est le firmament de sa pour le personnalité. Moment, dans ce qu'il nous a montré, là, on parle de ce qui est fait. On parle pas. Sinon, dans ces cas-là, on rentre un Sexas qui a en plus gagné une médaille européenne sur la fin en tenant la dragée haute aux meilleurs mondiaux dans les championnats d'Europe. Donc, il faut aussi à un moment peut-être donner de la valeur aux états de fait. Et les états de fait, je suis désolé, à un moment donné, gagner 19 courses dans une saison, je veux dire, à part Jalabert et Hinault, aucun Français ne l'a fait. Mais d'accord, mais on parle du vélo d'or. Enfin, je ne peux pas considérer une seule seconde qu'en fait, il y ait les 3/4 des Français qui ne savent pas quelle tête il a. Tu comprends ce que je veux dire? Tu es obligé de prendre ça en ligne de compte. Mais je l'intègre, mais dans un critère secondaire, voire tertiaire, par rapport à la performance. Alors, tu as commencé à évoquer Paul Sexas. Je suis assez étonnée qu'aucun de vous en plateau ne soit directement allé sur lui. On rappelle, 3e des championnats d'Europe, c'était sur la chaîne Équipe. Il fait 7e du Lombardie. Il est vice-champion du monde par équipe. Enfin, jusqu'à avant ces deux gars-là, on ne parlait que du prodige Paul Sexas. Pour vous, il rentre même pas dans la... Pour moi, c'est un junior comme Yamal, au foot, par exemple. C'est un espoir. C'est un vélo d'or espoir. Ouais. Oui, sauf que Yamal, il fait 2e du ballon d'or. Ouais, mais on n'arrête pas de nous dire donc français. Là, tu mets où? Tu mets 3, on n'arrête pas de nous dire, faut lui laisser faire ça. Il va d'abord faire ça, le critérium ici, et puis après la course en ligne là, et puis machin. Pas fait un Tour de France, il a pas fait un grand tour. Trop tôt. Mais non, mais tu peux pas dire qu'en fait c'est le cyclisme français de l'année, alors que le gars n'a rien fait comme il a. Je veux pas dire qu'il a rien fait. On peut pas dire qu'il a rien fait. On peut pas S'il dire. fait le championnat d'Europe, c'est pas rien. Non, c'est pas rien. Ce que je veux dire, c'est qu'il a rien fait dans des strates où on l'attend vraiment. Enfin, pour moi, après, c'est les spécialistes vélo qui disent ça. Hein. Faut faire un grand tour pour être reconnu et machin. Donc, moi, je veux un bien. Valentin Paris-Peintre qui nous a tous fait rêver sur sa victoire sur le Mont Ventoux au Tour de France, ça non plus, toi qui es un... Ouais, on va pas mettre tout le monde français. À un moment, il faut faire des choix. T'as eu de l'émotion avec lui. Oui, mais c'est pas bien suffisant. sûr. Mais ça suffit pas. Il faut faire des choix. C'est un coup d'éclat. Ouais, exactement.
Reste à confirmer. C'est quoi les derniers Français qui ont remporté le trophée Bernard Hinault, qu'on se fasse une petite idée? Romain Bardet en 2024 l'avait remporté. Christophe Laporte en 2023. 2022, c'était Pauline Ferrand-Prévot parce qu'il n'y avait pas de distinction homme ou femme. C'était le meilleur coureur français, qu'il soit garçon ou fille. Julien Alaphilippe en 2021 est doublé. Il a fait le doublé en 2021. Et maintenant, il y a femmes et hommes. Et femmes et hommes. Parce que là, chez si jamais Pauline Ferrand-Prévôt était dans la même, là, c'est elle qui le ramasse. On a mis du monde d'accord. Non, mais ça veut dire, vous avez vu les grands noms qui se sont affichés, ça veut dire que le prochain, on lui promet quand même une belle carrière. Après, dans l'absolu, c'est plutôt une bonne nouvelle qu'on est assez écharpé sur le Vélo d'Or, parce que sur les dernières saisons, et même pendant qu'on couvrait le Tour de France, on était là un petit peu à pointer les limites du cyclisme français sur la capacité à pouvoir gagner un grand tour. Alors je ne dis pas que tout a changé en 6 mois, mais la densité, elle est incarnée aussi par des garçons comme Bruno Armirail, comme Romain Grégoire. Ouais. Se dire qu'un Jordan Gégat qui a fini top 10 du Tour de France, il n'est même pas dans les nommés, je crois, alors que justement, si le Tour de France a un gros coefficient dans l'esprit du public, Gégat aurait aussi pu à minima être nommé. Donc c'est bien de se dire, et même je crois en termes de volume de victoire, on est à un niveau très élevé par rapport aux dernières saisons. Donc franchement, moi je trouve que c'est quand même plutôt des nœuds à la tête, mais de façon positive. Je rappelle, il y a beaucoup de catégories dans cette cérémonie du Vélo d'Or qui se déroulera le 5 décembre. Donc hommes, femmes, français, monde, para, classique, route. Est-ce qu'il ne manque pas une catégorie espoir pour pouvoir rajouter des Français? Et là, clairement, il y en a plusieurs qui pourraient aller dedans, quoi. Oui, clairement. Paul Sexas avait tous les critères pour rentrer dedans. Ça existe depuis combien de temps? Le trophée Bernard Hinault depuis 2023. C'est jeune. C'est le temps de mettre en place aussi les choses. On va y arriver de toute façon. Le Ballon d'Or va être copié par rapport à toutes les classes. Déjà, il y avait pas de séparation entre les hommes et les femmes. Ouais. Maintenant, il y en a une. Ça va progresser. Je ne vous demande pas qui va gagner le Vélo d'Or, monde. Bon, on sait. On s'écharpe pas. Est-ce qu'il y aura vraiment un débat? Non, on merci. y va. Boring. A priori, c'est pas français. Juste, je vous donne rendez-vous le 5 décembre donc pour le Vélo d'Or.